Alors, les chiffres de l'ONU, c'est là que l'échelle, c'est une des choses qui me frappe le plus à l'ONU, c'est le scale. Le scale quand tu penses à quelque chose. La mise en œuvre de l'agenda coûterait 7 billions par an. 7 000 milliards. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la tâche, l'aide au développement de tous les pays additionnés ensemble totalise 135 milliards. Il faut donc en trouver 6 865. Il faut donc trouver beaucoup d'argent ailleurs. Il faut convaincre le monde des affaires, c'est un des messages aujourd'hui que j'ai pour vous, notamment les fonds de pension, les fonds de private equity, les fonds d'assurance, qui ensemble ont plus de 80 billions d'actifs, soit 10 fois plus que ce qui est nécessaire annuellement pour la réalisation de l'Agenda 2030. Il faut convaincre ces gens-là et convaincre les gens d'affaires que le risque est tellement grand de ne rien faire qu'il faut qu'on aligne le milieu financier, le milieu de l'investissement avec le développement durable et que c'est urgent de le faire. Évidemment, il faut mieux comprendre les risques, mieux les prévenir. Il faut discuter des risques de ne rien faire. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lancé un groupe à l'ONU et il y a eu 55 pays jusqu'à maintenant, près de 60, qui ont accepté l'invitation de la Jamaïque et du Canada de former un groupe de travail pour faire avancer cette discussion au sein des Nations unies. Mon but machiavélique, oui, d'une part, inciter nos fonds de pension à investir plus dans les pays en voie de développement et dans le développement durable de façon générale, mais encore plus, vraiment, je veux m'assurer que le Canada, nos institutions, nos entreprises, notre talent soient parmi les plus pertinents pour assurer un développement durable pour notre planète. Le défi est grand, mais je vous dirais que les opportunités sont faites sur mesure pour les Canadiens. La migration, la sécurité, le développement, les droits de la personne sont des questions qui sont interreliées. Prenez l'exemple du leadership du Canada sur les femmes et les filles. Le lien avec le développement et même le financement de l'Agenda 2030 est grand. À l'ONU et dans le monde, sous le leadership de la ministre Bibeau, nous sommes également des chefs de file sur la question des mariages d'enfants précoces et forcés. C'est important parce que chaque année, imaginez, on estime que 15 millions de filles âgées de moins de 18 ans sont forcées de se marier. Nous travaillons donc activement afin que les pays membres s'engagent à prendre des mesures en vue de mettre fin à cette pratique. Atteindre l'égalité entre les sexes n'est pas seulement la bonne chose à faire sur le plan moral, c'est également la bonne chose à faire sur le plan économique. C'est l'une des raisons pour lesquelles le gouvernement Trudeau en fait une si grande priorité. Selon McKinsey, il est estimé qu'il y a environ 28 billions de dollars manquants au PIB mondial parce qu'aucun pays, y compris le Canada, n'a réussi à atteindre la pleine équité. 28 billions alors que le PIB mondial est actuellement autour de 74 billions.